Il est minuit, peuple de Thèbes, dormez bien. Soros veille sur vous. Il est minuit, peuple de Thèbes, dormez bien. Soros veille sur vous. Il est minuit, peuple de Thèbes, dormez bien. Soros veille sur vous. Il est minuit. Mais qu'est-ce que vous faites tous là, traîner encore dans les rues? Rentrez vite chez vous. Mais rentrez donc chez vous. Oh. Vous savez bien pourtant que la nuit est le domaine des ombres et des esprits mauvais. Au lit! Au lit! Ouais, bon, allez, entre nous, pas la peine de vous raconter des carabistouilles. Si avec la nuit qui soit infestée par les ombres, ça serait simple. Mais elles surgissent sans cesse, les ombres, et de partout. De vos actes, de vos paroles, de vos pensées. Et ne croyez pas que leur influence s'arrête à votre courte vie. Non, non, non. Comme des ondes concentriques. Elles se répercutent dans la vie de vos rejetons, et dans celle des rejetons de vos rejetons. Tenez, il n'y a qu'à voir l'histoire d'Oedipe et de son père, notre roi Laios. Quand je prononce le nom de Laios, j'ai l'impression que son esprit flottant me guette du haut des remparts. Ouais, Laios, un gars qui était pourtant né avec une cuillère en argent dans la bouche. Eh bien, lors d'une période de trouble à Thèbes, quand il était encore jeune prince, il fut recueilli chez le seigneur Pélops. Et là, vous devinerez jamais comment il a prouvé son respect des lois sacrées de l'hospitalité. Tu sais, toi? Et toi? Ah bien sûr, ils peuvent pas deviner. Eh ben, il a enlevé et séquestré le fils de la maison, le jeune et beau Chrysippe, et il a abusé de lui. Ouais, c'est ce qu'il a fait, ce lascar. Oh, la petite brute. Consequentia. Outragé, blessé, trahi, détruit, Chrysippe s'est pendu. Et son père Pélops, ivre de rage et de douleur, a appelé la malédiction. Malédiction! Malédiction des dieux sur Laios et sur toute sa descendance. Voilà l'alpha de toute cette histoire. Alors, mon peuple, si tu veux connaître l'oméga, regarde bien. Sous tes yeux, la machinerie lente et implacable des dieux va broyer cran par cran Oedipe, fils de Laios, un mortel comme toi. Aussi grande semblait sa chance, aussi profonde sera sa chute. Oh, bienvenue à toutes et à tous, chez moi, la Pythie, grande prêtresse d'Apollon et oracle de Delphes. Apollon communication, toute la vérité, rien que la vérité. Ne vous croyez pas ici, mortel, dans la roulotte d'une vulgaire voyante. Ici, nous ne soufflerons pas sur les voiles gonflés de vos chimères. Nous n'attiserons pas le feu glacé de vos angoisses. Nous ne jouerons pas, animés par un esprit mercantile, sur le flou et le clair-obscur pour mieux vous rendre captifs. Non, 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 non. Le service divin que nous avons l'honneur et le plaisir de vous rendre est simple, direct et lumineux. Comme Apollon, mon sacré patron. Apollon, connexion, réception, transmission. Toute la vérité, rien que la vérité. Oh, je suis toute excitée. J'ai eu un rêve prémonitoire. Jocaste, la reine de Thèbes, vient ce matin pour une consultation. Oh, pour mes relations publiques.
public, c'est tout bon. Ah, ce n'est pas si souvent que je reçois la visite d'une tête couronnée, surtout de la classe de la reine Jocaste. Oh, elle est si belle. Prophétesse, je suis ici incognito et ne peux te montrer mon visage. Sache seulement que je suis de haute lignée et que nul ne doit connaître le motif de ma visite. Jamais! Premier juré, reine Jocaste. Chut! Oh, mais comment as-tu su? Toute la vérité, rien que la vérité. C'est un métier, hein. Quel bon vent vous amène? Quoi bon te le dire? Tu sais tout, tu vois tout. C'est presque indécent. Ah, je dois vous préciser que sur ce point, le règlement d'Apollon Communication est très strict. La demanderesse doit poser elle-même ses questions. Je reste. Voilà, c'est au sujet de... Je vois votre embarras. Je vais vous aider. S'agit-il d'un ennui financier? Un souci de santé? Non. De problèmes avec le petit personnel du palais? Mais non. Un problème de cœur alors? Oui, c'est ça. Alors, je vous écoute. Apollon vous écoute. Nous sommes tout oui. Le cheveu, ça vous, ça ne peut plus durer. Oui? C'est vraiment terrible. C'est tellement affreux. Je vois. Je ne peux plus. Mais ça, je l'ai déjà dit. En effet. Donc, Voilà. Mon époux Laios, roi de Thèbes, est toujours par monts et par veaux. Saison automne-hiver, c'est la chasse avec ses piqueurs et grabateurs. Printemps-été, c'est la guerre avec ses cavaliers contre Sparte ou Athènes. Lors de ses courtes visites au palais, il enchaîne réunion sur réunion avec ses conseillers, jusque tard dans la nuit. Oh, et dans nos rares, si rares moments d'intimité. Il invoque toujours sa lassitude au prétexte d'une migraine. Résultat des courses, 3 ans de mariage, 0 grossesse. Je n'en peux plus. Je suis au bord du gouffre. Je veux savoir si je verrai un jour le bout du tunnel. je comprends tout à fait votre situation. Votre cas n'a d'ailleurs rien d'extraordinaire. Ah bon? Ceci dit, notre service est toujours personnalisé. Votre question est... Vais-je avoir un enfant de Laios? Un problème, une solution. Votre question, la réponse. Vos désirs sont notre plaisir. Moi, la pitié, votre humble servante, je me connecte pour vous, avec toi, immédiatement, Apollon, astre radieux, clarté infinie. Apollon, Jocaste aura-t-elle un enfant de Laios? Connexion. La réponse est... Si tu as un fils, il tuera son père, le roi Laios. Cet enfant que j'aurais porté dans la tiédeur de mon sein, comme un serpent visqueux, signerait la face certaine de celui qui en serait la souche? Non. La sève? Ben la semence? Le père. Le père?
reste plus que le choix du parricide ou de l'infanticide. Je m'en vais, Pity. Au vent mauvais. Qui m'emporte. Le sable là. Pareil à la feuille morte. Jojo. Hop là. Comment vous portez-vous? Notre expédition de chasse a été grandiose. Nous avons abattu 30 chevreuils, 20 sangliers, un cerf, une chouette et 2 mulots. Et cerise sur le gâteau, nous avons oxy le dernier lion de la région. Le pauvre était tellement lardé de nos flèches qu'à la fin, il ne ressemblait plus à un hérisson qu'à un lion. Il y avait une telle pyramide de viande que la vapeur fumante du sang montait jusqu'au ciel. Au relais de chasse, nous avons fait bombance comme jamais. Viande rôtie, poêlée, braisée, en fondue. La sauce dégoulinée en ruisseau sur le tunique. C'est pour digestif. Allez-vous m'écouter à la fin? Oui, bien sûr, qu'avez-vous à me dire? Je reviens de l'oracle de Delphes. Très bien, quel temps faisait-il? Ne m'interrompez pas. Sa réponse fut claire et lumineuse. Toute la vérité... Rien que la vérité, je connais. Oui, je vous écoute. Voici toute la prophétie. Si nous avons un fils, il vous tuera. Si nous avons un fils, il vous tuera? Si nous avons un fils, il vous tuera. Quoi? Celui dont je serai la souche, la sève, la semence. Le père. Celui-là attendra ma vie. Vous avez bien compris. Mais alors, c'est la fin des lames d'acide. Puisqu'avoir un enfant, c'est goûter moi-même la vie. Ouais, mais si j'ai pas d'enfant, je reste en vie. Ouais, mais si je reste en vie, je n'ai pas de descendance. Oh, quel choix cruel. C'est comme choisir entre se faire grignoter le foie par un vautour ou se faire sucer la cervelle par un cyclope. Hélas, oui. Laios, mais qu'allons-nous faire? Mais rien. Rien du tout pour l'instant. Oh, nous sommes maudits. Mais l'oracle a bien parlé d'un fils. Oui. Si nous avions une fille, il n'y aurait rien de dramatique. Sans doute. Dame Jocaste, je vous ai bien négligé depuis 1 an. Oh oui. Un an, un siècle, une éternité. Et maintenant qu'une épée de Damoclès flotte sur notre relation, ben, je vous avoue que ça me trouble. Eh ben moi, je vous avoue que cela me terrifie. Et puis je ne tolère pas que l'on m'interdise quoi que ce soit. Je suis le roi, après tout. Et seul doit compter mon bon plaisir royal. Ah non! Ressaisissez-vous. La malédiction. C'est vrai. La malédiction. Oh, c'est terrible comme l'interdit me travaille encore. Je sens en moi l'appel du tréfond de mon tréfond. Et battre dans mes veines le rythme obscur du bourré ratatam. Arrêtez-vous, mettez au supplice. Ça me fait peur. Oh, je crois que j'ai abusé du sanglier. Attention, femme. Une vague brûlante va déferler sur vos beaux rivages. Laios, Tsunamis. Non, il ne faut pas, il ne faut pas. Il faut. Oh, il ne faut pas, il ne faut pas. Il faut. Il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. Il faut. Ah, gagné. Le sang est jeté. Tout à moi. Rien qu'à moi. Tout à moi. Gouzi. Boujou.
Bouillou, 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 bouillou. Une fois de plus, le puissant tronc d'Elaptacide a engendré une nouvelle pousse. Oh, voyez comme cette petite créature est joliment fignolée, hein. Elle a de qui tenir, hein? Et déjà une grande gueule comme son père. Et oh là 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 là, aussi bien membré que lui. Un fils! Malédiction! Malédiction. Un fils. Ah! Toi, tu es venu au monde pour prendre ma place, hein? Me voler ce qui m'appartient et me rejeter dans le néant. Eh bien, c'est moi qui te rejette. La molette de brebis pour la petite. Oh là là! C'était moi une, hein? Pardon de m'excuser, d'oser vous donner un tout petit conseil, mais Faut pas secouer les bébés comme ça! Oh bah je dis ça, c'est parce que moi aussi, quand j'étais petit, j'ai été secoué. Rambas! Jeune berger des troupeaux royaux, tu tombes à pic. J'ai une mission de la plus haute importance à te confier. Oh, qu'est-ce qu'il faut faire, chef? Apporter la démocratie partout dans le monde, ou bien calmer les Perses en leur tapant un bon coup sur la gueule? Taise! Je te parle ici de la sûreté de l'État, et donc de ma sûreté, car l'État, c'est moi. Ce bébé là que tu vois est pour moi, et pour le royaume de Thèbes, une arme de destruction massive. Il est si petit. Bah oui, il est si petit. Ne vous laissez pas abuser par les apparences. Ce nourrisson est truffé d'armes secrètes. On a même trouvé dans ses langes des traces de poudre blanche éminemment suspectes. C'est rien ça, mon roi, c'est que du talc. Tais-toi! Rambas! Je t'ordonne d'immoler ce serpent perfide déguisé en agneau. Oh, mais Laios, ce n'est qu'un bébé. Un bébé, hein? Un bébé. C'est un bébé, Un hein? bébé. Plus d'amour! Rambas, dois-je te rappeler que tu as signé un contrat à nouvelle embauche? Va sur le mont Citeron et expose tout vif ce monstre vagissant aux ours et aux loups. Au Louvre plutôt. Elles sauront sans doute le dévorer tout en douceur. Et surtout, Forbas, garde bien en tête ce que l'armée a mis des années à t'enseigner. Réfléchir, c'est commencer à désobéir. Ramper, exécution! Exécution. Oui, pas réfléchir, obéir, obéir. Pas réfléchir, obéir, obéir. Pas réfléchir, obéir, obéir. Pas réfléchir, pas réfléchir, réfléchir. Pas réfléchir, pas réfléchir. Il faut que je l'accroche, ce bébé. Mais comment? Par les poignets ou par les pieds? Hein? Par les pieds. Il pleure plus, c'est bien. Je vais l'accrocher où? À une branche haute ou à une branche basse? Hein? Il est pour qui le petit amuse-gueule? Pour les corbeaux ou pour les loups? Mais je commence à réfléchir là. C'est pas bon, c'est pas bon. Ils avaient dit il faut pas réfléchir. Mais il est croquignolé ce bébé. Il a des petits pieds tout gonflés. Wow!
ils sont même la vanille, les choux. Ah, dis donc, les bêtes sauvages, elles vont drôlement se régaler. Mais qu'est-ce que je dis? Oh, le pauvre petit bébé. C'est trop risquant pour lui. Je peux pas lui faire ça. Ah, je peux pas lui faire ça. Oui, vous avez pas vu le début, mais vous allez comprendre que je peux vraiment pas lui faire ça à ce pauvre petit bébé. Et voilà, Farbas, t'as trop réfléchi, tu peux plus obéir. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas quoi faire. Ah non, c'est pas bien ça. Je sais. Je vais émigrer. Je vais me délocaliser moi-même au royaume de Corinthe. Le bébé, je vais le confier à une nourrice là-bas. Et peut-être qu'on en fera un bon berger. Je perds une bonne place, mais j'ai trop pitié de ce pauvre petit. Bon, puis de toute façon, ici à Thèbes, ils veulent nous sucrer les 35 heures. Adieu, mes chers brebis. Ah, ce Farbas et ses brebis. Mais quel abruti! Ce bébé à Jean Berger. Et pourquoi pas Soros, reine de beauté du Péloponnèse, pendant qu'on y est, hein? Ouh, ah. Au fond, ça reste entre nous, hein. Les dieux, c'est rien que des sales gosses. Ils ne s'amusent bien que si leur victime tombe de très haut et qu'elle se fait très mal. Donc, la fatale grimpette commence. Ce bébé-là, si mal parti dans la vie, est recueilli à Corinthe. Et vous savez par qui? Tu sais, toi? Et toi? Non, ils ne connaissent pas leur mythologie. Il est recueilli par Polybe et Mérope, roi et reine de Corinthe, qui ne pouvaient pas avoir d'enfant. Il l'adopte et le nomme Oedipe. Ce qui signifie pied percé, ou pied bandé, ou peut-être bien pied gonflé, enfin pied quelque chose, une histoire de bipède quoi. Polybe et Mérope voient en lui un don des dieux. Oedipe grandit comme leur fils. Éducation princière, entourée d'affection, gna 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 gna. Meilleures écoles. Stage en alternance dans les plus beaux palais du royaume. Meilleur réseau, l'élite quoi. Mais un jour, le cheveu gras du destin tombe dans cette belle soupière. Lors d'un banquet organisé pour fêter les 20 ans d'Oedipe, un convive met en doute son origine. Waouh! Un grand froid fige la salle. Polybe et Mérope restent muets. Piqués au vif, inquiets, Oedipe part consulter la Pythie. Ya! C'est encore moi, la Pythie, toujours prête pour un service clair, simple et lumineux. Toute la vérité, rien que la vérité. Bon, ceci dit, entre nous, ce métier que j'adore devient de plus en plus pénible. D'un côté, mon patron, Apollon, m'ordonne de faire plus de consultations en toujours moins de temps. Il dit qu'il faut réduire les coûts et augmenter nos marges prophétiques. Bref, rationaliser. Sans parler du principe de précaution et de la certification qualité de Zeus 9000. Et de l'autre, mes clients sont d'une exigence. De vrais petits tyrans. Si vous ne leur livrez pas la vérité qu'ils veulent entendre, ils vous font un malaise. Et même parfois, ils vous insultent. Certains vont même jusqu'à nous assigner en justice pour harcèlement divin. Vous vous rendez compte?
déstresser un peu et prévenir les troubles musculaires, je vais me connecter avec les hautes sphères. L'air est plus pur dans l'azur. J'entends déjà la douce musique des sphères. Oh! 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 Pardon! Pardon! Oh! Oh! Y a quelqu'un dans cette grotte? Oh! Espèce de jeune énergumène insensé! Interrompra-t-il mon voyage astral? Un peu plus et je restais coincée pour toujours entre deux mondes. Si je ne me retenais pas, j'appellerais sur vous. Je ne suis pas un énergumène. Je suis le prince Oedipe de Corinthe. Fils de Polybe et Mérope, roi et reine de Corinthe. Et je suis ici pour une peccadille, pour régler une simple formalité, pour confirmer ce que je ne sais déjà que trop bien. Bien. Mais avant toute chose, je dois vous dire ce à quoi Apollon Communication s'engage. C'est la toute nouvelle charte égalité. Dès à présent, Apollon Communication s'engage, premièrement, à vous délivrer toute la vérité, et rien que la vérité, Ah! en toute discrétion bien sûr. Bien sûr. Deuxièmement, nous nous engageons également à ne rien vous garantir. Ah! Ni l'amour, ni la fidélité dans le couple ou le retour rapide de l'être aimé. Ni la chance, ni la diminution de l'angoisse ou de la timidité. Ni la réussite aux examens, au travail, ni bien sûr l'attraction de clientèle. Pas plus que la puissance ou les performances sexuelles. Et naturellement, nous nous engageons totalement à ne vous protéger d'aucun danger ni d'aucune maladie référencée par le divin guérisseur Escula. Ah! Est-ce bien clair? Êtes-vous d'accord avec les clauses du contrat? Ben... oui. Alors, c'est parti pour un tour. Votre question est... Voilà. Lors d'un banquet organisé pour fêter mes 20 ans, un convive a émis un doute sur mon origine. C'est-à-dire? Ce paltoquet, ce trublion a osé insinuer que je n'étais pas le fils de Polybe et Mérope. Il a dit que j'étais un fils supposé. Moi, Oedipe. Et votre question est... Je veux que l'oracle clame la vérité à la face du monde, qu'il tranche net les paroles pleines de fiel de cette bouche menteuse, et qu'il me dise Et qu'ils me disent... si Polybe c'est mon vrai papa, Oui. et si Mérope c'est ma vraie maman. Oh. Apollon, Polybe et Mérope sont-ils les vrais parents d'Oedipe? Connexion. Un petit dysfonctionnement. Oh, réparez, je n'ai pas fait tout ce chemin pour rien. Ne me prenez pas pour la déesse elle. Je suis la petite connexion. Piti. Piti.
Piti, 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 piti. Piti, 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 piti. Je t'annonce, Oedipe, le plus effroyable et le plus lamentable des destins. Tu tueras ton père. Tu épouseras ta mère. Quoi? Tu es papa? Épouser maman? Par Zeus, les dieux sont-ils tombés sur ma tête princière? C'est inacceptable, idiot et inhumain. Je défie ce cosmos absurde, ces dieux cruels et cette prophétie inadmissible. Jamais elle ne se réalisera. Moi, Oedipe, je mets immédiatement la plus grande distance possible entre moi, Oedipe, et mes parents bien-aimés. Et je pars séance tenante pour Thèbes. Moi, Oedipe. En rouge et noir, j'exilerai ma peur. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir, en rouge et noir. Papa! Maman! Pressons un peu l'allure, Majesté, nous devons atteindre Delphes avant ce soir. Oui, dès demain, j'irai consulter l'oracle. Apollon nous aidera sûrement à trouver un remède pour en finir avec ce sphinx terroriste qui décime notre belle jeunesse. Oh les cœurs, Seigneur Aios. Tiens, pour nous donner un petit coup de fouet si nous chantions notre chanson préférée. 3, 4. Chez les Grecs, y a pas de petits bras. Des vrais mecs, on n'en fait plus comme ça. La meilleure façon de s'amuser, c'est encore la nôtre. C'est d'embaucher tous les autres et de recommencer. Et de recommencer. Ce que j'apprécie le plus en toi, Léonidas, c'est ta polyvaillance. Non seulement tu es le maître d'armes le plus illustre de toute la Béotie, mais en plus, tu es doté d'un tel organe que la beauté de ton chant ferait presque danser les pierres du chemin. Sûr, c'est trop de compliments, vous me gênez, à j'en rougir. Ah! Nous voici au carrefour des trois routes, là où les chemins de Delphes et de Dolie se croisent. Eh bien, par tous les dieux, c'est l'endroit idéal pour une promotion éclair. Léonidas! Oui, monseigneur. Tu es déjà général de ma garde d'élite. Oui. En vertu de notre royale volonté, nous nommons ce jour Surgénéral de l'Ordre du Dragon. Surgénéral de l'Ordre du Dragon. Oh, quelle surprise. Oh, quel honneur. Oh, quelle fierté. Comme dit le proverbe, deviens ce que tu es. Je fais ici et maintenant le serment solennel de me montrer digne en toutes circonstances de votre royale confiance. Je vous dois tout, ma vie vous appartient. Surgénéral de l'Ordre du Dragon. Dans mes bras, mon poulet. Chunga, chunga, pungo, pungo, oui, oui. Bien bonjour, messieurs. Vos papiers. Quel papier? Un sans-papier. Pourriez-vous vous serrer un peu sur votre droite afin que nous puissions nous croiser? Sache, jeune et impertinent piéton, que mon maître ne croise que le fer. Aussi, pour éviter nos foudres, je te conseille fortement d'aller squatter le fossé. Tu pourras, après notre passage, reprendre ta lente réputation à l'apprécier richement. Ma demande était civile et courtoise, et je suis outré d'un tel ton. La ferme.
Tu n'es rien. Et si tu savais qui tu as en face de toi, tu te recroquevillerais dans ta coquille. Ou enfin si tu en avais une. C'en est trop. Vous commencez sérieusement à m'échauffer les oreilles. Par Hermès, dieu des carrefours et des voyageurs, la route est à tout le monde. Et je vous demande pour la dernière fois de faire preuve de civilité et de serrer un peu sur votre droite. Reine de Métèque. Sais-tu seulement de qui je descends, moi? Descendez de qui vous voulez, vous. Moi, je monte vers ma destinée. Léonidas! Oui, monseigneur! Déclenchement immédiat de l'opération Tempête sur un chemin. Éparpille-moi aux 4 vents cette chiure de mouche. Qu'il en soit fait selon votre volonté. Oh! Écoute, Limas. Le verdict d'insur, général. Silencieuse et obéissante, tu aurais eu l'abisseau, mais tu t'es montré bavard et insolente. Or, il ne faut jamais entraver la marche des puissants. De gauche comme de droite. Aussi, pour t'enfoncer cette vérité dans le crâne, c'est bien sûr par pur souci pédagogique. Je préfère gicler les trines. Aïe! Aïe, bobo! Cyclope! Oh! Belle frappe chirurgicale. Décolle-lui la tête, mais sans dommages collatéraux. Et reprends votre route par tous. Vas-y, chante, ma poulette. Papa! Maman! Massacre! Terreur! Épouvante! Extermination! Au lieu d'être à genoux et d'implorer ma grâce, tu oses te rebeller contre le sûr général Léonidas? Léonidas! Ce seul nom projeté dans les airs fait frémir les murailles des royaumes fort, fort lointains. Et disloque les cohortes barbares. La mort loge dans mes yeux. De mes bras les reins surgit le chaos. Sous les coups de mon espadon, la superbe de l'ennemi s'évapore. Et ces morts, en rang serré, se ruent sur la rive du fleuve noir. Papa, pardon, comment faire sentir le souffle de Cerbère? Oh, et plutôt littéraire hein, pour un militaire. Un coup dans ta graisse par Héraclès! Un coup sur tes bras par Athéna! Un coup sur tes os par Héphaïstos et un coup au menton par Apollon. Pour un sûr général, te voilà en dessous de tout. Le littéraire mord la poussière. Le virus, la vermine, le vilain insecte. Espèce de chikungunya. S'attaquer ainsi aux forces de mon ordre. Oh, la racaille, petite bête féroce. Je vais purifier la terre de ta présence. Infection sur pattes. Espèce de... sans-papier. Pauvre fou! Osez entraver la route de celui qui défie la malédiction des dieux.
purifiée de ma présence. C'est ton cadavre, livré à la vermine, qui la rendra plus grasse. Bouh! La voie est libre. Oedipe poursuit sa route. Vous qui aviez si bon goût, vous qui saviez si bien reconnaître ma valeur. Moi, fidèle entre les fidèles, qui dans la bataille vous criez « Sire, gardez-vous à gauche! Sire, gardez-vous à droite !» Je n'ai pas su vous garder en vie. Face à un seul adversaire. Et ma promotion? Pas un seul témoin oculaire. Mais comment vais-je faire reconnaître ma promotion devant le grand conseil de Thèbes? Oh, mon grade! Mon grade! Bon. Il faut informer la cité de cette terrible nouvelle. Et comme je suis un homme d'honneur, je leur raconter toute la vérité. Rien que la vérité. Général, qu'un faux de Delphes et de Dolly, qu'une meute de brigands, un ramassis de brutes de la pire espèce nous ont encerclés. Bien sûr, n'obéissant qu'à ma généreuse nature, je me place immédiatement derrière, devant le roi. Et là, protégé de cette muraille de chair, protégeant cette muraille de chair, je leur crie « Vous aurez tous la mission si vous vous rendez sur le champ !» Mais sourds à la raison, et méprisant mon offre magnanime, ces fous attaquent en beuglant. Trois inconscients croisent mon regard de méduse, s'écroulent et se tordent de douleur. D'un seul revers de bras, j'en couche 10 à barre. Et la vague d'assaut se fracasse en gerbe de sang sur la digue de ma vaillance. Les rescapés se rassemblent. Et là, dans un effort inouï, mêlant la rage et la peur, ils se ruent tous sur ma personne. D'un coup d'un seul, j'en fends un comme un lapin en deux parties égales. Et maniant ces deux sanglantes massues, j'enfonce les autres tout vifs dans la terre. C'est alors qu'un coup félon porté à la nuque me coupe les jambes, me fait sombrer dans la nuit de l'oubli. Quand j'émerge de cette noirceur, tout est dit. Notre roi Laios est mort, tombé sous les coups. Et les brigands vrais professionnels ont effacé toute trace du combat. Oh. La vie est une lutte incessante. Bon, maintenant une autre épreuve m'attend. Je dois faire valider ma promotion pour le calcul des points retraite. Ben oui, même un héros est là aujourd'hui. À l'attaque! Ta 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 ta. Hey! Oh! Vous connaissez? C'est moi, l'homme de la rupture! Crac, crac, crac! Crayon! Frère de Jocaste, chef de Thèbes par intérim, à votre service, chers concitoyens, avec vous, pour vous! Crayon! Action! Adéquation! Ambition! Ce soir, chers concitoyens, Thèbes a peur. Oh! Notre roi Laios est mort, avant d'avoir pu obtenir de l'appétit la solution pour vaincre le sphinx.
Cette force infernale de l'axe du mal rôde toujours près des faubourgs. Le sphinx terroriste, l'horrible chanteuse, sème la terreur et fauche notre jeunesse. Malgré le déploiement des forces armées, ce monstre insaisissable persiste à poser ses énigmes absurdes et à égorger tous les malheureux qui peuvent y répondre. Puisque la force a échoué, moi, Créon, au péril de ma vie, j'ai mené des tractations secrètes avec le monstre de l'abîme. Aussi a-t-il accepté d'être présent parmi nous ce soir. Rassurez-vous, nous avons la situation bien en main, le périmètre est totalement sécurisé. Sur le point de l'être, moi, Créon, action, adéquation, ambition, je déclare ouvert dans le cadre de la Sphinx Academy pour une session unique et exceptionnelle, le grand jeu concours Question pour un royaume. Pour la première fois, public et dans le mur, la chienne qui chante, j'ai dit le Sphinx. Salut à toi, Thèbes. On applaudit bien fort, on applaudit. Je vous rappelle à tous le règlement du jeu concours Question pour un royaume. Si l'un de nos champions résout l'énigme de la Vierge à griffes, outre une gloire éternelle, il gagne un magnifique salon Rocher-Bobis en pure laine de brebis, une cuisine complète en bois d'olivier, un char d'airain dernier cri avec régulateur de vitesse et pare-choc ciselé, les œuvres complètes d'Homère reliées en cuir pleine peau, et dernier lot et pas les moindres, le trône de Laios et la main de la reine Jocaste. La reine Jocaste. On applaudit très fort la royale Jocaste. Quant au perdant, bien sûr, il gagne dans la joie et la bonne humeur un ticket d'accès direct aux enfers. Il me faut 3 candidats pour affronter le Sphinx. 3 candidats pour un royaume. Qui veut gagner un royaume? Qui? Oh mon Dieu, vous faites trouver ça, moi. Vous, jeune homme, vous avez l'air d'avoir une lueur intelligente dans les yeux. Je vous sélectionne. Venez. Et puis un homme intelligent, là aussi, qui a l'air d'expérience. Venez, monsieur, venez. Moi, je Suivez-moi. veux bien. Oh ben, voilà, je vais me motiver, c'est bien. Suivez-moi. Venez ici. Alors, qu'on vous voit bien. Hein. Bien sûr, avant l'épreuve, le public veut vous connaître davantage, n'est-ce pas? Oui. Bien. Votre petit nom à vous? Ludo, Bonjour à vous, Ludo. Vous venez d'où? de Paris. De Paris, comme c'est original. Un petit coucou à papa, maman? Non, ils sont pas là. Ah non, et les amis alors? Non, personne. Ah, personne. Bon, c'est sympathique quand même, merci Ludo. Et vous, votre petit nom? Jean-Pierre, Bonjour à vous, Jean-Pierre. Vous venez d'où? de Seine-Saint-Denis. Ah, c'est plus original. Jean-Pierre, vous êtes prêt à aller jusqu'au sacrifice ultime pour le peuple et la cité ici présent? Ah, c'est formidable. On a des colliers de valeur, hein, c'est formidable. Et vous, votre petit nom? Oedipe, Bonjour à vous, Oedipe. Vous venez d'où? de nulle part d'ailleurs. Ah, ça, je connais pas. Un petit coucou, papa, maman? Ah non, surtout pas, hein. Vous voyez, le sens de la famille se perd chez les jeunes. Eh bien, ceux qui vont jouer te saluent, Thèbes. Faites comme moi. Saluez. Venez ici. Venez ici. Alors, je vous explique tout. Le Sphinx ici présent va vous soumettre une énigme. Vous avez 5 secondes pour répondre. Si vous gagnez, vous accédez au trône et vous épousez la reine Jocaste. Si vous perdez, vous mourrez. C'est parti! Je réussis d'un simple geste quand échouent les coups les plus lestes. Le malheureux qui m'a perdu n'a plus qu'à dormir dans la rue. Qui suis-je? 5 secondes, top chronos! Ludo! Vous, peut-être. Vous peut-être, réponse du Sphinx. Je réussis d'un simple geste quand échouent les coups les plus lestes. Le malheureux qui m'a perdu n'a plus qu'à dormir dans la rue. Je suis la clé. Oh, Ludo, la clé. Ben, c'est pas la clé du bonheur, c'est la clé du succès pour vous, hein. Venez approcher, venez, restez là. Non. Écartez les bras. Voilà, comme ça. Soulevez le menton, s'il vous plaît. Hein, comme ça, voilà. Voilà, hein.
Jean-Pierre, de Seine-Saint-Denis. Toujours partant? Oui, bien sûr. C'est formidable. 5, ça bouffe. Celui qui m'offre en partage commet un terrible outrage. Trahison et propagation entraînent ma disparition. Qui suis-je? 5 secondes, temps de chrono. Réponds, Jean-Pierre. Je ne vois pas. Réponds du Sphinx. Celui qui m'offre en partage commet un terrible outrage. Trahison et propagation entraînent ma disparition. Je suis un secret. Un secret, Jean-Pierre. Oh là là là. Pas de chance non plus, hein. C'était pas le secret de Polichinelle, pourtant. Allez, approchez, Jean-Pierre. Hein. Vous pouvez passer, hein. Voilà. Voilà. On applaudit le Maccabée de votre enfant. J'arrive au troisième candidat, Oedipe. Oedipe, comme vous avez pu le constater, le Sphinx est particulièrement retors ce soir. On peut dire que vos chances sont minimes. Vous êtes toujours partant? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Certain? Oui. Bon, peuple de Thèbes, voulez-vous voir Oedipe se battre pour vous ce soir? Oui. Oui. Alors on l'encourage. Hey. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant l'énigme, mais avant cela, une page de publicité. Mesdames, une reine doit toujours être impeccable. Aussi pour le lavage annuel de vos robes. Faites comme moi. Utilisez Skipos couleur. Skipos couleur, la lessive aux 1000 couleurs. Pleurs. Douleur. Malheur. C'est bon, merci. Après cette pause offerte par Skipos, merci Skipos, nous reprenons notre grand jeu concours question.royaume. Je vous rappelle que 2 valeureux candidats, Ludo et Jean-Pierre, ont été éliminés. Il ne reste plus qu'un. Le jeune, le beau, le vaillant Oedipe. Oedipe, tous nos espoirs reposent sur vous. À vous de jouer. Je suis prêt. Salut, beau brun. Si jeune et si pressé de quitter le monde des mortels. La valeur n'attend pas le nombre des années et je ne suis pas là pour badiner. Veuillez poser votre énigme. Ah, je vois que ton destin est lancé comme un cheval au galop. Eh bien, soit. C'est avec un immense plaisir que je vais trancher le fil d'une vie aussi fougueuse. Quelle est la créature qui marche à 4 pattes le matin, sur 2 pattes à midi et sur 3 pattes le soir, et qui, contrairement à la loi générale, est la plus faible quand elle a le plus de pattes? Quelle est la créature qui marche à 4 pattes le matin, sur 2 pattes à midi et sur 3 pattes le soir? Eureka! J'ai trouvé! L'homme, pardi, à 4 pattes lorsqu'il est enfant, sur 2 pattes à l'âge adulte, et sur 3 pattes lorsqu'au soir de sa vie, il cède d'une calme. Trop facile. Maudit sois-tu, toi et ton arrogance. Mais crois-moi, de miel à fiel, il n'y a qu'une lettre. Un jour viendra où tu regretteras amèrement la douceur de ta victoire. C'est incroyable! Il a vaincu! Il a vaincu! J'ai vaincu! J'ai vaincu! L'axe du bien triomphe! Je triomphe! Acclamez tous votre nouveau roi! Oedipe dit...
Oedipe, votre réaction à chaud pour cette victoire. Écoutez, j'ai fait mon maximum. Ce sphinx était très coriace, mais j'étais très motivé et j'étais surtout très bien supporté par le peuple de Thèbes. Merci! Je rentre dans l'histoire des jeux concours. Dans un lointain passé, il y eut le puissant Hercule et ses 12 travaux. Le rusé Ulysse et sa longue odyssée. Apparaît maintenant le clairvoyant Oedipe, le grand déchiffreur d'énigmes. Chose promise, chose due. Vous recevrez les lots du jeu concours par char express sous 8 jours Franco de Port. Et dès maintenant, vous remportez le trône de Laios, un genou à terre. Oedipe, roi. Sound the trumpet, sound the trumpet till around. You make the listening shows rebound. You make the listening shows rebound. Rebound, the listening shows rebound. Hey! Et vous remportez également la main de la reine Jocaste, la reine Jocaste. Jocaste, oh! En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, moi, Créon, je vous déclare, vous, Oedipe, et vous, reine Jocaste, unis par les liens du mariage. Merci encore, Oedipe. Je vous laisse savourer votre victoire et votre royale récompense. Et vous tous là, les témoins oculaires, n'oubliez pas, hein, Créon, action. Merci. Oh, quel bonheur! Quel bonheur! Merci, mon étoile! Merci à vous, Polybe et Mérope, mes chers parents! Merci aussi à tous mes ancêtres qui ont fait de moi un battant et un gagnant. C'est clair, hein? Là où il y a de bons gènes, il n'y a que du plaisir. Merci à moi-même, Oedipe, moi, et à mon audace qui se joue de tous les obstacles. C'est inespéré. En quelques heures, je suis passé du statut d'immigré, avec pour tout horizon un destin de vacataire ou d'intérimaire flexible et précaire, à celui de souverain titulaire de toutes ces terres. Du royaume le premier actionnaire. À moi la gloire, la pourpre, les ors des palais, vrombissez d'allégresse, cuivres et trompettes, claquez au vent, étendard de ma gloire. Et maintenant, au grand jeu de la chance, il ne me reste plus qu'à piocher la carte maîtresse, la dame de cœur. Vous, reine Jocaste. Jeune homme, avant toute chose, je vous demande de bien m'écouter. Vous avez certes gagné la grosse galette, le trône et la reine de Thèbes, mais ne vous faites aucune illusion. Jamais vous n'aurez ma fève. La fève? Mais quelle fève? Je parle ici en femme. Mon amour fort, fort profond. Mais outre les lots et le trône, je vous ai gagné. Vous êtes ma royale récompense. Et à ce titre, vous me devez respect, soutien et affection. Mais allons, jeune homme, vous pourriez être mon fils. Je reconnais que vous ne manquez certes ni d'audace ni de sang-froid, mais quand une femme a connu le bruit et la fureur dans les bras d'un homme tel que Laios, elle garde sa fève pour toujours. Oui, mais... N'insistez pas, Oedipe. Notre union a pour seul but la continuité de la couronne. Aussi, à votre jeu de la chance, veuillez mon cher ne pas mélanger les cartes et les couleurs. Plutôt que dame de cœur, rouge d'émotion. Voyez-moi dame de pique à jamais close et obscure. Quoi? Vous refusez le cœur et l'hommage de l'homme qui a tout risqué? Oui, vous m'avez bien comprise. Oh, je suis lasse maintenant. Un début de migraine. Permettez que je me retire dans mes appartements. Ce n'est pas juste! Ce n'est pas juste! Votre refus assombrit le soleil de ma gloire. De même qu'une dent gâtée anéantit le plus beau des sourires. Oh, oh. On appelle ça le sexe fort. Or, je pense que nous, les femmes, aspirons à la parité avec de telles créatures. Qu'avez-vous? C'est juste la goutte de trop. J'ai dû faire face à tant de changements en si peu de temps. Oh, allons, Oedipe, reprenez-vous. Si l'on vous voyait ainsi, vous, le roi, je vais vous aider.
Je suis comme un ressort sur lequel on a trop tiré. Mon exil de Corinthe, l'angoisse mortelle lorsque le Sphinx a posé son énigme, ma victoire presque trop facile sur le monstre, mon accession éclair au trône, notre mariage express, et maintenant votre froideur. Pour de sombres raisons que je ne peux vous expliquer, j'ai dû tourner le dos à ma famille, à mes amis, à mon pays, et croyez-moi, à 20 ans c'est dur de savoir qu'on ne reverra jamais son papa et sa maman. Oh, j'ignorais tout cela. Ouais, bah... Il venait d'avoir 18 ans. Il était beau comme un enfant, fort comme un homme. Oh, veuillez excuser la sécheresse de mes propos, mais je pensais avoir affaire à un de ces princes d'aujourd'hui, comme le jeune Sarkozy. Mais je vois que derrière la façade du héros indomptable se cache un cœur et une âme sensible. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue, et que j'aime, et qui m'aime, et qui n'a chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et m'aime, et me comprend. Allez, revenez sur terre, je l'ai prouvé. Mon soutien politique vous est acquis. Oh, moi, puis-je espérer qu'un jour vous me témoignerez un peu de votre tendresse. Allons, Jeep. Ces choses-là ne se commandent pas. Laissons le temps au temps. C'est là parler sagement. Laissons les choses suivre leur cours. 1, 2, 3. Oh, vous. Oh, votre odeur. Votre odeur. Ce mélange subtil de musc et de vanille infuse tout mon être de manière inexplicable. Mon âme se trouble. Je sens déjà perler à la surface de mon cœur le lait de toutes les tendresses. 1, 2, 3. Un pasito para Maria. 1, 2, 3. Un pasito para atrás. Votre voix chaude et profonde fait résonner en moi tant d'échos mystérieux que j'ai voulu me désaltérer à sa source comme on déguste un vin doux. La voix et l'odeur, un tel accord des sens, ça ne trompe pas. C'est un message clair des dieux. Et je sais que nous allons fonder une dynastie dont on parlera encore très longtemps. Allez, que Thèbes se lâche, que pendant 3 jours le vin coule à flot et que les femmes se donnent par Dionysos. Terre. Ciel. Ouais. Le temps passe comme un rêve. À Thèbes comme ailleurs. 1, 2, 3, soleil. Et hop, 17 ans passés. La chaîne de montage des dieux est sur le point de livrer son produit fini. Moi, vraiment, je trouve qu'on devrait confier les prévisions météo à Apollon Communication. Parce que, comme d'habitude, la prévision de la Pythie, elle s'est réalisée. Pour le parricide, bingo. Pour l'inceste, jackpot. Et ce ne sont pas des pièces d'argent qui tombent de la tunique d'Oedipe, mais 4 enfants, 4, dont la naissance renforce monstrueusement le nœud de chair infâme qui relie notre héros à sa maman épouse. Pendant ces 17 années, paisibles et prospères, qu'on appellera plus tard les 17 glorieuses, la vie coule comme un long fleuve tranquille. Mais un fleuve avec un gros crocodile caché dans ses profondeurs. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Et puis un jour, les naseaux du gros croco remontent à la surface. Oedipe doit faire face à une nouvelle épreuve. Le feu d'Apollon, la peste, s'abat sur Thèbes et décime la population. Les animaux sont frappés de stérilité. Les oiseaux morts pleuvent sur les têtes. La terre ne donne plus rien. Oedipe, grand timonier de Thèbes, seul maître à bord après les dieux, qui déjà rigolent en coin, doit faire quelque chose. Attention. Attention, bon peuple. Ça devient titanesque. Tonnerre de Grèce, machine avant toute.
Créon est de retour de sa mission à Delphes. L'oracle s'est exprimé sans équivoque. À la question qu'on lui posait, comment mettre fin à la tourmente qui secoue la cité, l'oracle a répondu, le fléau du ciel, la peste, cessera dès que l'assassin de Laios sera mis à mort ou exilé. Chers concitoyens, vous le savez, je suis un roi de proximité. Votre deuil est le mien et mon cœur saigne au spectacle de vos souffrances. Mais ne vous ai-je pas prouvé par le passé que j'excellais à résoudre les énigmes? Cette histoire de meurtre, je l'éclaircirai. Je remonterai le temps 17 ans en arrière jusqu'à la source de cette souillure de sang. Une fois de plus, moi, le clairvoyant Oedipe, je serai votre rempart. Une fois de plus, je remettrai d'aplomb la cité qui vacille. Une fois de plus, je serai le vent favorable qui dans la tempête conduit le navire à bon port. Aussi, je vous le dis, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Le temps des pommes pour tous reviendra. Et ensemble, nous sortirons plus forts de cette crise. Cet assassin de Laios, qu'il ait agi seul, ou avec l'appui de réseaux clandestins, je le démasquerai, et je lui ferai expier ce crime de masse, la peste infligée à la population innocente. Le retrouver, c'est venger Laios, mais aussi protéger la couronne et vous, protéger. Je fais devant vous ce serment solennel. Ce meurtrier, je le débusquerai jusque dans ses latrines, pour en finir et pour le finir, par la mort ou par l'exil. C'est pourquoi moi, Oedipe, je décrète l'état d'urgence et la mise en place de mesures d'exception. Dès ce soir, couvre-feu obligatoire, assignation à résidence de tous les opposants à la couronne. Toute personne suspecte sera d'office considérée comme coupable et sera emprisonnée et interrogée. Sans mandat, sans droit à la défense et sans limite de durée. Je demande à ma garde d'élite de faire preuve d'une tolérance zéro et de soutirer au suspect le maximum de renseignements. Et cela avec toute l'audace et la vivacité nécessaires. Et je vous préviens, le premier d'entre vous qui osera dire, ou même murmurer, que je sacrifie les libertés et la justice sur l'autel de la sécurité, sera immédiatement soupçonné de subversion et de collusion avec le meurtrier, et donc jeté au cachot. Thébains, croyez en votre guide. D'une poigne de fer, moi, Oedipe, je vous mènerai à la délivrance et au bonheur. Oh, Jocaste, c'est vous. Dans la tempête, vous êtes ma rade, ma digue et mon ancre. Oh, mon bien-aimé, écoutez votre tendre allié. Vous êtes le premier des Thébains, un homme puissant et adulé. Aussi, je vous en conjure, ne perdez pas le soutien et l'affection de votre peuple. Sous prétexte de résoudre cette affaire de sang et de venger Laios, mon premier époux, nous allons sombrer dans la tyrannie. Je reconnais bien la femme de cœur, celle que j'aime et qui m'aime. Mais vous me connaissez, je suis un vrai mâle. Un taureau aux attributs qui s'entrechoquent. À 20 ans à peine, j'ai empoigné ma destinée. J'ai défié les dieux et le sphinx et je me suis hissé au sommet par la seule puissance de ma réflexion. Cette main qui tient la vôtre fouillera la cité de fond en comble. Et lorsqu'elle aura retrouvé le meurtrier de Laios, elle l'écrasera comme un vil insecte. Oh, mille pardons. Un noir pressentiment me ronge le cœur. Oublions tout. Le peuple, la peste, et ce passé dépassé. Enfermons-nous dans le palais et contentons-nous l'un de l'autre. Oh, l'orage d'Apollon passera comme toute chose. Oh, je vous en supplie, écoutez-moi, laissez tout cela. Moi, Oedipe, me dérober à l'épreuve, douter de mon génie et me réfugier dans votre giron comme un enfant, plutôt être foudroyé sur place que de renier ma nature. Un messager de Corinthe. Salut à toi, Oedipe, souverain tout-puissant. Salut à toi, reine Jocaste. Par tous les dieux Phorbas. Qui es-tu, messager, et que viens-tu m'annoncer? Phorbas, pâtre grec et métèque à Corinthe depuis 37 ans.
Voilà ton père, le roi Polybe. Papa, que lui est-il arrivé? Oh bah rien de surnaturel, hein. Mais de quoi s'agit-il? Oh bah je dirais même quelque chose de tout à fait naturel. Parleras-tu? Oh, ça arrive au commun des mortels. Ce gueux se moque. Tu vas me cracher ton noyau d'olive? Voilà, voilà. Sa flamèche s'est éteinte de vieillesse. Ah? Le fil de sa vie a été rongé par la maladie. Ah? Et tout son souffle a été aspiré par la mort. Bon, pour faire court, tu n'as plus de papa. Mais dans un mal, il y a toujours un bien, hein, parce que le trône de Corinthe, maintenant, il est à toi. Jamais je n'irai là-bas. Je ne peux pas revoir ma mère, la reine Mérope. Polybe, mon petit papa grâce à qui j'ai vécu une si belle jeunesse. Toi qui m'as donné tous les atouts pour réussir, quelle nouvelle? Pour te protéger, je ne t'ai jamais revu et tu es mort loin de moi. Tout me tombe dessus en même temps. Je suis comme un enfant dans une maison sans toiture, seul et abandonné sous l'immense froideur du ciel. Mais si Polybe est mort de vieillesse, cela signifie que les oracles sont déjoués pour toujours. Je n'ai pas tué, et jamais je ne tuerai mon père. Ya! Plus fort que Prométhée, je suis un vrai géant. Mais à quel prix? Papa, maman. Pardon de m'excuser, mais j'ai un petit grain de sel à rajouter. Oui. Voilà, Polybe, sur son lit de mort, il m'a fait jurer de te dire un secret. Parle. Ah ben, c'est un secret. Mais tu as juré de le dire. J'aurais craché. Eh bien, crache. Oh! Bon, d'accord. Il m'a dit de te dire que lui et Mérope t'avaient chéri comme leur fils, mais que tu n'étais pas leur fils. Ah, et ça c'est vrai parce que c'est moi qui t'ai confié à eux. Dieux infernaux. Quoi? Polybe et Mérope ne sont pas mes vrais parents? Mais alors qui suis-je? Qui m'a engendré? Parle, tu es mort! Oh là là, Pharbace, faut obéir de chez obéir, hein. Demande plutôt à la reine Jocaste. Jocaste? Qu'est-ce que cela signifie? Que savez-vous? Si j'avais su qui était ce messager, je l'aurais fait trancher, avaler sa langue pour qu'il s'étouffe. Mais s'il est trop tard, ce que vous allez apprendre est effroyable. Laissez-le parler et entendez ce qui est impossible à entendre. J'obéis. Voilà, il y a 37 ans, la reine Jocaste et feu le roi Laios m'ont donné leur bébé pour que je le fasse disparaître sur le mont Cithéron à cause que c'était un bébé de destruction massive. Et dans la montagne, j'ai eu pitié de cette bombinette tendrelette. Alors, j'ai réfléchi et j'ai désobéi. Je me suis enfui à Corinthe et là-bas j'ai confié le bébé à Polybe et Mérope qui l'ont adopté. Voilà toute la vérité, foi de berger. Et ce bébé, c'était moi. Mille foudres. Vous, Jocaste, ma mère. Oedipe, mon fils. La terre s'ouvre sous mes pieds. L'air révulsé fuit mon visage. Tout le poids du ciel est sur moi et je perds pied dans des remous d'abîme. Oedipe le monstre. Oedipe l'immonde fléau. Jocaste, la souillée, la flétrie, la pervertie. Et mon vrai père, le roi Laios, où s'est-il fait tuer?
Et de Dolly? Au carrefour de... Il y a 17 ans, j'ai tué un homme là-bas. Il était escorté par un soldat avec un nom as comme Carcasse, Carapace ou Rascasse. Léonidas! Il a quitté la cité le jour de votre couronnement pour s'engager dans la Légion à Sparte. Ah, Dieu mauvais. Tournez la lame dans la plaie. Tournez, chevaux en furie! Je suis le roi maudit des maudits du ciel. Je suis coupé. Je suis nu. J'ai tué mon père. Je lui ai pris la vie, son trône et sa femme. J'ai versé mon propre sang et j'ai fécondé le sillon qui m'avait vu naître. Ma famille n'est qu'une pieuvre puante aux membres affreusement emmêlés. Je suis tout à la fois le fils et l'époux de ma mère, le père et le frère de mes 4 enfants, et le rival incestueux et meurtrier de mon père. Charybde, Priscilla, etc. Ananké. J'étais aveugle avec des yeux et maintenant la vérité me crève le cœur. Tous mes succès n'ont été que les masques d'un malheur prédestiné qui s'est approché de moi pas à pas. Chaque marche que j'ai gravie me menait un peu plus vers l'abîme. Toi, tu aurais dû me tuer. Bon, il n'est jamais trop tard, hein? Ah, quelle farce cruelle! Le clairvoyant Oedipe ne veut plus rien voir. Je ne veux plus reconnaître mes proches. Je veux plonger dans une nuit définitive. Adieu, lumière du jour. Mais je le jure, tout ce que j'ai fait, c'était sans le vouloir. Passez vite, les impurs! Soros, la colère des dieux! Soros, leur bras vengeur! Je vais vous écorniter le coquillard, vous taillader les breloques, vous déchiqueter les gonades, vous purifier l'ethnie et vous passer la race au karcher. D'abord toi, atroce femelle, ventre monstrueux. Je te rejoins! Laios? J'ai failli être submergé par la puissance du masque. Je ne suis pas Soros. Je suis Laios. Oh, le roi! Après la terrible agression au carrefour des 3 routes, un paysan m'a retrouvé inanimé. La poussière du chemin buvait mon sang. Il m'a transporté chez Esculape, le divin guérisseur, qui m'a ramené à la vie. Mais je souffrais d'amnésie. Un jour, c'est pas drôle. Un jour, après de longues années d'errance et de mendicité, un aigle, volant au-dessus de moi, a lâché une tortue sur ma tête. Le choc fut rude, mais salutaire. J'ai recouvré la mémoire, alors je suis revenu à Thèbes. Et là, sous les traits de Soros, j'ai attendu mon heure. Vous, Jocaste, ma femme, je vous reprends. Vous êtes à moi pour toujours. Bah oui, jusqu'au cœur en grec. Oh, pardon, monsieur, vous avez mon chapeau. Elle est ébranlée, c'est normal. Une petite thalasso en crête et nous repartirons sur une bonne base. Maintenant, Oedipe, mon fils, maintenant tu sais comme ton père à quoi mène la présomption des hommes. Plus on s'oppose à la volonté des dieux, et plus celle-ci s'accomplit. Allez, Oedipe, sortons de cette hystérie familiale. Je vais te trouver une princesse de ton âge. Ah oui, mais nos 4 enfants, quel sera leur sort? Oh, n'en fais pas un complexe, Oedipe. Tous ensemble, nous allons créer une grande et belle famille recomposée. Veuillez me suivre, princesse. Alors, je vous dis tout avant, hein. C'est une seconde main, mais c'est l'héritier du trône. Puis vous verrez, vous ne serez pas déçus.
il tient de son père. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare vous, princesse, et vous, prince d'Ypres, unis par les liens du mariage. Vive les mariés! Je vous raccompagne. À tout à l'heure, au bar. Et maintenant, que la fête commence. Un mariage sous le ciel grec, feuilles de vigne, moussaka, et l'ouzo qui coule à flot. Peuple de Thèbes et vous métèques, tournoyez, virevoltez et videz tous vos tonneaux. Les vieux rigolent, il s'est vu tout en haut, il est tombé bien bas, Oedipe s'en remettra. Les dieux rigolent, acclamés en héros, revenu à zéro. Quelle mythe cette histoire-là! Croquez bien dans la pastèque, c'est juteux, c'est fondant, ça vous rafraîchit le dedans. Peuple de Thèbes et vous métèques, mastiquez, dévorez, comme le roi mes chers enfants. Je suis vraiment tout rikiki, prétentieux, incestueux, et des dieux je fus maudit. Mais aujourd'hui reprend la vie, remarié, entouré, bien heureux, c'est reparti. Moi je sais pas ce qu'il faut faire, un bébé, plus de bébé, et Oedipe qui a grandi. La 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 la. Je pouvais pas tuer ce petit père, j'aurais dû, c'est Oedipe qui l'a dit. La 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 la. J'ai un peu perdu la tête, alouette, pirouette, mais lequel est mon époux? La 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 la. J'ai de l'amour pour toute la terre et je suis reine, mais la reine est dans les choux. La 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 la. Les dieux rigolent, il s'est vu tout en haut, il est tombé bien bas, Oedipe s'en remettra. Les dieux rigolent, acclamés en héros, revenus à zéro. Quelle mythe cette histoire-là! De l'opprimé, donc nous remercions le théâtre aussi pour son accueil. Merci pour votre chaleureuse retour après la pièce. Nous allons nous démaquiller et si vous voulez nous rencontrer, dans 20 minutes on est au bar, donc si vous voulez vous rafraîchir, manger de la pastèque, c'est possible. À bientôt.